Bonjour chers amis. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu particulier qui me tient beaucoup à cœur, comme certains le savent déjà. C'est la quête du Graal. Donc la quête du Graal qui est beaucoup liée naturellement à l'épopée du roi Arthur, de Merlin, de la légende aussi celtique. Alors naturellement, tous ceux et toutes celles qui ne sont pas du tout, qui n'ont lu, qui n'ont rien lu par rapport à ça, ne seront peut-être pas intéressés par cette vidéo. Mais le but, c'est de prendre conscience que les mythes contiennent une grande part de vérité. Dans le temps, on parlait de la mère loi, L', hein, dont le jeu de loi a été dérivé aussi, qui nous raconte toutes les histoires du monde et toutes les légendes, dans les légendes mythologiques, hein, la quête d'Hercule, la quête d'Ulysse, la quête du Graal, toutes ces quêtes sont révélatrices de vérité. Moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été attiré par ces choses, hein. Mes premiers livres que j'ai lus, ce sont des livres mythologiques. Et naturellement, c'est là que j'ai puisé une énorme source d'inspiration qui m'a aidé dans mon travail d'astrologue, alchimiste, et puis aussi donc, conférencier, etc. Donc c'est vraiment, et c'est toute la part, bon c'est peut-être une part qui peut paraître pour certains infantile, mais c'est pas rien parce que c'est là qu'on découvre les choses. Donc la quête du Graal a été pour moi, est encore pour moi, une source d'inspiration, hein. Certaines personnes pensent que les mythes sont des choses inventées par l'imagination, etc., naturellement, donc ce qui réduit le mythe à la légende, hein. Le côté intellectuel des choses et scientifique nous fait éradiquer un petit peu tout ce côté fantastique aussi de l'histoire. Hein, alors que vous savez que les Celtes, Irlandais, Écossais, même Anglais, beaucoup, sont très friands de ces traditions et que si vous allez en Irlande, n'allez pas leur dire que les héros des légendes sont des inventions, parce qu'ils ne vont pas aimer du tout. Hein. Donc chacun de nous vient en ce monde pour écrire sa légende, sans s'enliser dans les marécages émotionnels et intellectuels, naturellement, qui résultent de l'inconscient collectif. Hein. Vivre légende, c'est trouver notre Graal intérieur. Et ça fait partie de notre vie. Donc chacun vit une trame personnelle, mais d'incarnation en incarnation, celle-ci se perpétue jusqu'à la fin des temps. Or, actuellement, celle-ci se présente à nous. Donc il est temps de sortir de nos histoires pour entrer dans notre légende. Hein. À la fin de la saga d'Arthur, on dit que Arthur reviendra, le retour du roi Arthur. Hein, Arthur qui est en relation avec la constellation de la Grande Ourse aussi. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu... Dans le ciel, il y a toutes les légendes qui sont inscrites. Chaque étoile raconte une histoire d'un héros qui est venu sur Terre, que ce soit Orion, que ce soit Vega, que ce soit Altaïr, etc. Il y a toujours une histoire derrière qui raconte une vérité qui est un petit peu cachée naturellement, mais qu'on peut découvrir. Donc nous vivons une période très importante parce que ce qui a été se reproduira. Nous revivons actuellement une situation identique à celle de la fin de l'Atlantide, hein, identique à celle de la fin de l'Empire égyptien, identique à la fin de celle de l'Empire romain, et puis aussi de la Grèce. Donc à chaque fois qu'une civilisation naît, elle grandit, et puis elle a décadence. Donc pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et nous vivons cette période. Donc il est important, naturellement, puisque nous sortons un petit peu d'un scénario qui a commencé il y a bien longtemps, il est intéressant que nous ressortions de ce scénario, de cette scène, de cette mise en scène, avec, avec notre part de légende, au-delà de toutes nos histoires personnelles, parce que les histoires personnelles, c'est souvent comment je vais dire, des, des amalgames, hein, parce que la légende, c'est une trame. Donc on suit une trame légendaire, par exemple, on incarne le mythe du Graal ou le mythe d'une quête d'Hercule. Voilà. À partir de là, on va vivre des incarnations et des incarnations sur la même trame. Mais à la fin, il va falloir faire une synthèse, retirer, s'apercevoir que de vie en vie, on a vécu les mêmes choses dans des décors différents, mais quand on a une blessure ou un problème, on le réitère de vie en vie. Donc on devient prisonnier de nos mémoires, des mémoires de nos histoires. Et il faut savoir, dans ces histoires, ressortir la trame historique, notre trame légendaire à nous.
voyez, par exemple, dans l'histoire de la quête du Graal, Arthur est trahi par Guenièvre, hein, à un moment voilà, pour le plan affectif, avec son meilleur ami. Voilà, donc Arthur naturellement souffre, hein, de cette trahison. Ben, chacun de nous, certains d'entre nous, ont vécu cette chose avec des personnages dans cette vie qui a été la même chose et qui fait qu'après une trahison affective, eh ben, un homme ou une femme peut se trouver complètement paumé. Donc il a perdu le Graal, il a perdu envie, il a perdu le goût de vivre. Et il faut qu'il retrouve le Graal. Et le Graal, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le cœur. Donc dès l'instant qu'il rencontre quelqu'un d'autre et qu'il a nettoyé ce passé, le Graal peut revenir et la vie peut redevenir belle. Tout est symbolique et moi je me suis vraiment beaucoup intéressé à ça toute ma vie et je m'y intéresse encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la quête du Graal et aujourd'hui. Donc moi j'ai toujours eu donc cette prédilection pour les mythes, hein, voilà. Hein, et dans notre langage français, vous savez que la France est un pays qui est issu justement de la tradition gauloise aussi celtique, hein, et que la tradition celtique n'a pas d'écrit, il n'y a pas d'écrit. On n'a pas de livre sacré en France. On n'a pas de livre sacré. En Égypte, ils ont le livre des morts. Au Tibet, ils ont des livres sacrés. Même dans la religion hébraïque, ils ont des livres sacrés. Ils ont la Bible et tout ça. Mais nous n'avons pas de livre sacré français. Parce que la tradition se transmettait de bouche à oreille par l'intermédiaire des bardes, des druides, des ovates, et puis des gens qui étaient initiés. Hein, les bardes apprenaient toute l'histoire de la civilisation, et puis ils connaissaient par cœur des centaines et des milliers d'histoires, parce que leur but était de maintenir la tradition vivante. Et c'était la même chose aussi en islam, hein, notamment Mahomet a été un prophète. Un prophète n'écrit pas la plupart du temps, un prophète il apporte une parole, donc Mahomet a apporté un enseignement verbal. Hein. Mahomet n'a pas écrit de texte, il a apporté un enseignement verbal, qu'ensuite ont été transmis par ses disciples, etc. Et c'est justement au moment où la tradition orale avait une certaine tendance à se perdre, parce que la plupart des gens qui transmettaient la parole d'origine véritable de Mahomet étaient détruites par des malfaisants, mais il risquait qu'au bout d'un moment, si tous les transmetteurs étaient détruits, la tradition, enfin le message de Mahomet allait disparaître. Et c'est pour ça que certains ont décidé de transcrire l'enseignement de Mahomet sous une forme écrite, ce qui a créé les bases du Coran. Et ça a été la même chose pour Jésus. Mais une fois que c'est écrit, ça peut être interprété et manipulé. Et c'est ce qui a été le cas pour ces deux religions, hein, parmi tant d'autres. Voilà. Donc il faut voir, donc dans mon histoire, naturellement, je vais vous parler d'un personnage qui est un petit peu, que j'aime beaucoup, qui est Merlin. Hein. Alors vous savez, quand on parle de Merlin, certains disent, ouais, Merlin l'Enchanteur, le Merlin de Walt Disney. Donc Merlin, que ce soit les Merlins sont une tradition, sont une filière énergétique. Donc on peut dire que Merlin est au-delà du temps, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Merlin, c'est un esprit impersonnel, c'est une tradition. On peut dire que c'est un grand être, invisible, qui, de temps en temps, vient sur la Terre s'incarner sous une forme particulière, dans une époque particulière, pour aider l'humanité, ou pour aider peut-être un roi, comme à l'époque du roi Arthur, pour pouvoir apporter de justes conseils. Donc Merlin, il fait le pont entre le ciel et la terre. C'est vraiment. Donc il y a sur la Terre eu beaucoup de Merlins, même à l'époque Atlantide, à Tante, il y avait des Merlins et tout. À chaque fois, Merlin ne portait pas le même nom, mais il était de cette filière, des Merlins. Hein, Merlin. Donc des enseignants, de ceux qui transmettent des informations qui leur sont, on peut dire, qui leur sont inspirées par rapport à certains sujets particuliers. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de voir que certaines personnes ressemblent à Merlin ou ont cette fonction qui les fait ressembler un petit peu à Merlin, mais qui ne sont pas Merlin. Si quelqu'un ne se pas mettre en face de vous et qui vous dit je suis la réincarnation de Merlin, automatiquement, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui se prend pour le centre du monde, parce que Merlin n'a pas qu'une forme. Et actuellement, en cette fin des temps,
tous les personnages de la saga d'Arthur, que ce soit le roi Arthur, que ce soit Morgadred, Viviane, Morgane, etc., tous ces êtres-là sont revenus sur Terre, mais ils ne sont pas venus que dans un seul corps. Ils sont devenus dans plusieurs corps. Chaque pays vit sa quête du Graal. Donc vous pouvez avoir des Morganes en France, vous pouvez avoir des Morganes en Irlande, des Morganes en Angleterre, mais aussi en Amérique, en Afrique, partout. Puisque les personnages sont multidimensionnels, ils peuvent se manifester sous différentes formes à différents endroits. Donc actuellement, sur la Terre, il y a des gens qui travaillent, qui font le même travail que Merlin, qui ont ce travail de transmission à faire, mais qui ne portent pas le nom de Merlin, qui ont un nom, mais ils font partie de la filière. Donc c'est la même chose pour toutes les grandes entités. Donc c'est la même chose pour la filière christique, hein, nous sommes tous des émanations du Christ, et aussi par exemple la filière des Marie-Madeleine. La filière des Marie-Madeleine, les Marie-Madeleine la filière des Marie-Madeleine, c'est une filière de guérisseuses, de guérisseuses. Et donc il y a beaucoup de femmes sur Terre actuellement qui travaillent la guérison de l'humanité, qui apportent des soins à l'humanité sous différentes méthodes, mais qui font partie de cette filière de Marie-Madeleine, mais aucune d'entre elles ne peut affirmer « je suis Marie-Madeleine, la seule et l'unique ». Vous voyez? Donc c'est à ça qu'il faut faire attention en notre époque, hein, qu'on se prenne pour le roi Arthur, qu'on se prenne pour Merlin ou qu'on se prenne pour quelqu'un d'autre qui a existé, c'est toujours une grande... c'est toujours automatiquement a besoin de prendre, de se revêtir de l'apparence d'un personnage qui a existé. Voilà. Comme par exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'y en a qu'un, il n'y en a eu qu'un qui s'appelait Jésus-Christ, qui a vécu la vie de Jésus. Par contre, des Christ, il y en a plein, parce que tous les êtres humains sont des Christ en potentiel. Hein, voilà. Donc, la filière de Merlin est liée à elle à Vega de la Lyre, l'étoile Vega de la Lyre, qui sera dans je ne sais pas combien de temps, mais qui sera la prochaine étoile polaire, parce que l'étoile polaire actuelle n'a pas toujours été celle que l'on voit, hein, et la prochaine, ce sera Vega. Alors, vous voyez, Vega de la Lyre. Hein, Merlin est toujours représenté avec une lyre, et depuis la Vega de la Lyre, il enchante, c'est-à-dire qu'il apporte des informations. Or, les Végaliens, qui sont des enseignants par excellence, certains Végaliens sont venus sur Terre s'incarner sous des formes humaines, sous des formes de maîtres, qui n'ont pas été, ils n'ont jamais dit « Ah, je suis un Végalien », mais ils l'étaient par leur essence profonde. Et les Végaliens ont une affinité toute particulière avec la troisième dimension unifiée. Parce que nous vivons dans une troisième dimension dite dissociée, c'est-à-dire que nous vivons dans le même monde que les lutins, les fées, les gnomes, les salamandres, tous les êtres du monde invisible, mais nous ne les voyons pas parce qu'il y a un voile qui a été posé entre nous et eux, parce que l'humanité devenait dangereuse pour ce petit peuple, hein, surtout à l'époque de la naissance justement de l'enseignement catholique, où on a commencé à détruire tous les gens qui travaillaient avec les forces de la nature, hein, avec tous ces êtres-là, avec tous les dévas, donc le culte de la terre-mère. Et donc automatiquement, il faut voir que ces petits êtres-là, donc les gens qui sont dans la 3D unifiée, et c'est le rôle de tout humain actuellement, de pouvoir se reconnecter à la terre-mère, donc de pouvoir travailler en contact avec les dévas, les fées, les anges, tous ces êtres-là de la nature. Hein. Et donc, voilà, et les Végaliens sont en affinité avec ça. Donc les Végaliens sont des êtres qui ont un contact particulier avec ces êtres-là, donc ils sont parmi nous, là, sur la Terre, mais nous ne les voyons pas, nous les voyons sous des formes humaines ordinaires, et peut-être que même certains d'entre vous sont des Végaliens sans même le savoir. Hein. Donc il faut savoir que Merlin a existé à plusieurs époques, et puis il existe encore à notre époque, sous une forme intemporelle. Hein. Il n'est pas prisonnier d'une forme. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un enchanteur, parce qu'il apporte un message qui enchante, donc qui raconte une histoire, mais qui en même temps qui nourrit l'âme. C'est-à-dire que le but, c'est pas de raconter une histoire pour passer le temps, ou une histoire drôle pour passer le temps. Même si Merlin racontait une histoire drôle, dedans, il y a une leçon à comprendre, il y a un petit message. Hein. Donc c'est tout ce qui se transmettait aussi dans le temps par l'oral, donc par les contes, légendes et toutes ces choses.
dont je suis moi-même si friand, parce que j'en ai aussi réécrit pas mal certains, moi, et bon, je partagerai un petit peu tout cela un jour sur internet si cela est possible dans ma vie. Donc, le mythe de la quête du Graal est né automatiquement après l'expérience de Jésus. Hein. Toute cette histoire de Joseph d'Arimathie qui aurait eu le Graal, la coupe du Graal entre les mains, qui a été emprisonné pendant des années et qui, grâce à ce Graal, a pu survivre. Et quand il est arrivé à un nouvel empereur, qu'il a été libéré, il est retourné donc en Angleterre à Glastonbury, et là, il a commencé à créer une confrérie. Hein. Donc, la confrérie autour de Jésus, c'était la table rectangulaire. Hein, ça, c'est la première table du Graal. Hein, Jésus avec ses 12 apôtres, donc aussi les 12 signes du zodiaque avec le soleil. Hein. Donc Jésus qui était là avec voilà, tout, voilà. Après, vous avez eu la table. Joseph d'Arimathie a créé une confrérie donc à Glastonbury, qui était la confrérie la confrérie de la table ovale. Donc vous voyez, il n'y avait plus d'angle déjà. C'était une table ovale où se réunissaient donc tous les gens de la confrérie qui étaient habillés comme des druides, donc avec l'habit blanc. Hein. Et puis ensuite, vous avez eu la troisième table du Graal, qui était la table ronde, la table du roi Arthur, avec ses chevaliers autour. Alors naturellement, il y en avait plus de 12, mais la plupart du temps, ils se réunissaient à 12 avec le 13e, donc avec Arthur, qui était là, hein, pour symboliser toujours cette énergie des 12 brins d'ADN, parce que le Graal, c'est le zodiaque qui réunifie les 12 brins d'ADN par le 3e. Hein. Donc, les 12 crânes de cristal, avec le 3e cristal au centre, etc. Ça, j'en ai parlé dans différentes vidéos déjà. Donc c'est intéressant de percevoir que quand on a réuni en soi les 12 qualités du signe du zodiaque, on atteint le point 13, le point de changement qui va nous amener dans une autre fréquence, donc à une reliance supradimensionnelle avec tout le système solaire. Donc tout le symbole était là, cette réunion. Et la troisième table du Graal est une table ronde. Et si vous allez dans des églises, notamment les églises templières, hein, il y en a une par exemple à Clermont-Ferrand que je connais très bien, où quand vous rentrez par le fond de l'église, hein, qui est rue Notre-Dame-du-Port, quand vous rentrez par le fond, vous avez naturellement un narthex qui est rectangulaire. Donc vous avancez entre les piliers, et chaque pilier naturellement correspond à une fréquence énergétique d'un de vos chakras. Après, quand vous arrivez, au milieu de l'église, vous avez cette forme ovale qui fait qu'il y a des ouvertures sur le côté. Et là, vous allez arriver à la deuxième table du Graal, qui vous met en contact avec le chakra du cœur. Et après, le maître-autel, vous trouvez un rond, vous trouvez un cercle. Donc vous voyez, vous avez le cercle, l'ovale et le rectangle. Et vous trouvez ça aussi dans beaucoup d'églises, notamment sur le chemin de Compostelle, si vous avez l'occasion d'aller à l'abbatiale de Conques, hein, dans l'Aveyron, vous trouverez exactement ce symbolisme qui est là. Donc tout était écrit là. Et le rituel qui est qui est accompli dans le rituel religieux, hein, avec les 4 éléments, hein, est un rituel qui symbolise le Graal, justement. Donc l'enseignement de Jésus était un enseignement qui révélait l'aspect féminin sacré, puisque Jésus était né d'une mère vierge, immaculée, que sa grand-mère était une grande prêtresse. Hein, Anna, c'était une grande prêtresse, elle représente la Vierge noire de l'alchimie, Marie représente la Vierge blanche, et Marie-Madeleine, la Vierge rouge dont j'ai parlé, la Vierge pourpre dont j'ai parlé dans mon ouvrage. Hein. Donc c'est intéressant de voir que Jésus, il était en connexion avec l'énergie magnétique de l'énergie féminine qui est en relation avec la Terre. Parce que la Terre est fécondée par le Soleil, mais c'est la Terre qui donne tous les fruits, qui fait pousser les arbres, qui donne la vie aux animaux, qui donne la nourriture aux humains. Donc si on n'avait pas la Terre, on ne pouvait pas exister. La Terre est nourricière. Et notamment à une certaine époque, avant l'invasion romaine, la France, qui était la Gaule, était une forêt. Toute la France, toute la Gaule était une forêt. Et la forêt, c'est la pharmacie cosmique.
puisque dans la forêt, vous avez tous les remèdes. Vous avez des pierres précieuses qui sont cachées aussi dans certains endroits. Vous avez toutes les plantes qui sont guérisseuses. Vous avez les épices, vous avez les fruits, vous avez les arbres. Chaque arbre porte en lui une quintessence, hein, que l'on utilise de nos jours un petit peu dans les trucs, dans les énergies, médecine alternative, comme aussi travailler avec les élixirs, les fleurs de bac, les huiles essentielles et tout ça. La nature est la pharmacie du bon Dieu, on peut dire. Elle est là, hein, comme dirait Maria Treben quand elle a écrit son livre. Donc vous voyez, c'est tout ça. Et là, donc Jésus était vraiment un guérisseur, puisque en plus il avait eu une formation chez les Esséniens qui étaient des praticiens guérisseurs, qui apportaient la guérison partout. Donc voilà, donc, et chez les druides, c'était exactement la même chose. Alors chez les druides, la mère était respectée comme étant Dana, hein, ou Anna, la déesse des profondeurs, hein, la Dana celtique aussi, hein, qui représente en petit, bon, la Vierge Noire aussi, hein, la Vierge des profondeurs, qui a été la Vierge des Templiers aussi à l'origine, qui étaient des maîtres alchimistes, hein. Donc ces trois femmes qu'on retrouve, Anna, la Vierge Noire, Marie la Vierge Blanche, Marie-Madeleine la Vierge Pourpre, celle qui apporte la transcendance. Donc on trouve la mère, l'épouse, la mère, la fiancée et en fait l'épouse sacrée, l'épouse tantrique, hein. Et donc tout cet enseignement était, tout cela était enseigné sur la terre de Gaule, parce qu'il y avait encore donc le culte de la terre-mère, le culte de la terre-mère, donc le respect de la nature, des arbres, des plantes, etc., hein. Et il y avait donc cette, voilà. Et quand il y a eu cette expérience de Jésus, Jésus venait initialiser le nouveau courant, parce qu'il y avait eu une époque sur la terre où c'était la religion du Père, hein, qui correspond à l'œuvre noire. Ensuite, il y a eu la religion de la Mère, hein, le côté justement, tout ce qui se manifestait sur la terre de France et puis dans les pays irlandais, écossais, tout ça, hein, avec le culte de la nature, de la beauté de la nature, la communion avec la nature, avec le petit peuple. Et puis ensuite, vient l'époque de la transmutation, c'est-à-dire de la réalisation, de la finalisation. Donc Jésus était considéré par les Celtes, par les druides, était considéré comme un grand druide, comme le grand druide qui venait finaliser tout et qui allait permettre le passage du culte de la déesse au culte du Fils qui portait en lui l'énergie du Père et l'énergie de la Mère, donc qui finalisait l'œuvre alchimique et qui alchimisait les énergies de la Terre, hein, par l'intermédiaire du message de Jésus qui apportait le Graal, c'est-à-dire l'arme du pardon. Jésus apportait un message d'amour, et tout comme Akhenaton l'avait fait à son époque, il voulait que l'amour divin, l'amour céleste, l'amour des forces, l'amour impersonnel, on peut dire l'amour agapé, l'amour aussi philae, hein, et l'amour éros se manifeste sur la terre. C'est-à-dire que l'amour, que chaque couple, que chaque famille, dans chaque famille, tout devait être sacré. Vous voyez. Donc le symbolisme de Jésus a été donné par la scène, hein, lorsqu'il a, comment je veux dire, initialisé, qu'il a réuni ses 12 disciples et qu'il leur a donné le pain et le vin, il ne voulait pas instituer une nouvelle religion. Ce n'était pas le but de Jésus. Jésus venait pour abolir complètement toutes les religions. Le but, c'était de montrer aux gens, voilà, si vous offrez le pain et le vin aux gens qui viennent chez vous et que vous les considérez comme des amis, que vous êtes en fraternité, que vous pratiquez l'hospitalité, vous êtes déjà l'incarnation du divin, la vie deviendra un paradis. C'est exactement le travail. Donc, c'est ce qui avait été fait auparavant aussi par Akhenaton, qui avait été porteur du même message, qui voulait que dans chaque famille, le mari et la femme soient unis par un amour impersonnel et aussi un amour personnel, hein, c'est-à-dire vraiment l'amour affectif, et qu'il y ait l'amour des enfants, que les enfants aiment les parents, que les parents aiment les enfants, et que les êtres s'aiment entre eux. Donc l'incarnation de l'amour dans la réalité temporelle, donc incarner l'amour divin par l'amour humain. Ça a été tout le message des grands maîtres, et c'est ce travail-là que nous devons continuer maintenant. Or,
quand nous voyons, à partir de là, nous retournons donc à la fin, donc après la disparition de Jésus, on peut dire, ben, le début de l'Empire romain aussi, hein, et qui justement, par l'intermédiaire de l'empereur Constantin, a transformé le message du christianisme originel, christique, le message christique, en catholicisme, en dogme, où le message de Jésus n'était plus du tout respecté, puisqu'il y avait cette notion de martienne, de violence, d'inquisition, de colonisation, hein. Et c'est à partir de là qu'il y a le siège de l'Empire de l'Empire pontifical s'est installé où? À Rome. Et Rome, c'est une terre qui a été chargée énormément de beaucoup de souffrances et beaucoup de douleurs, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des tueries à certains endroits, il y a des mémoires qui s'impriment dans la terre, hein, qui restent là, et c'est pour ça que si vous habitez dans une maison où il y a eu des crimes, bah, vous allez peut-être vous sentir mal, parce qu'il y a des mémoires, il y a des fantômes, des spectres du passé, qui sont encore là, du moins tant qu'ils ne sont pas dégagés. Et ça a été la même chose à Rome. Et c'est là qu'on a créé, avec tous ces massacres de milliers de chrétiens là-bas, et c'est là qu'a été installé le siège de la soi-disant religion qui allait apporter la mort sur la terre, et qui en fait a prôné le contraire, puisque voilà l'Inquisition, les croisades, et toutes ces choses, tuer les autres au nom du Christ. Donc imposer un nouveau dogme, créer une nouvelle religion. À partir de là, le message christique a été complètement transformé. Donc voilà, donc il y a eu tout ce côté-là, hein, et regardez tous ces grands envahisseurs qui portaient un aigle comme symbole, hein, comme ça a été Napoléon, Hitler, Jules César et tout ça, mais l'aigle qui veut dominer les autres, pas l'aigle qui veut apporter, l'aigle qui devient quelque part un prédateur. Vous voyez, quand vous voyez un aigle dans le ciel, bah, si vous êtes un petit lapin en bas, bah, vous avez intérêt à faire gaffe à vos pattes, hein, parce qu'il ne va pas vous louper, vous allez lui servir de proie. Et c'est exactement cette énergie-là qu'on a transformée. Donc on a transformé l'énergie de l'œil de l'aigle, qui est à l'origine l'œil d'Horus, qui permet de tout voir, en œil de domination, donc l'œil aussi de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà tous ces gens qui ont tué au nom du Christ, etc. Donc le Graal, il a été transmis en France par Marie-Madeleine aussi, hein, et puis par Joseph d'Arimathie, par les druides. Et à l'époque de José, justement, de Merlin, justement, hein, donc l'époque de Merlin, certains difficile à dater, hein, certains pensent que Merlin serait né, enfin l'époque de Merlin et d'Arthur se situerait vers le 5e ou 6e siècle, hein, même si les traces historiques sont parfois un petit peu floues, hein. Alors qu'il y a eu aussi un précurseur à une époque avant, hein, puis il y avait eu aussi ce personnage en France qu'on nomme Vercingétorix, qui était un unificateur. Vercingétorix était là pour unifier, justement, pour protéger quelque part aussi la nature, hein, puisque, alors à partir de là, vous avez les armées romaines qui ont débarqué en France, qui ont débarqué en Gaule, et qui ont commencé à raser toutes les forêts. Hein, et à créer quoi? Des autoroutes, hein, quelque part, les autoroutes pour les légions romaines, comme aujourd'hui nous avons des autoroutes partout qui détruisent la nature, qui détruisent la faune, qui détruisent la flore, et qui apportent la pollution. Regardez, quand vous regardez quand vous regardez l'autoroute du Sud, hein, vue d'avion, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'impression que c'est la même chose que si c'était une armée romaine qui venait du Sud, vous voyez, avec toute la pollution, la vallée du Rhône qui est complètement polluée, hein, en plus, sans compter les centrales atomiques et tout ça qu'il y a là-bas. Donc vous voyez cette pestilence, cette noirceur qui est venue, donc une civilisation qui vient détruire la vie sur Terre. Et nous sommes actuellement en danger, parce que si nous n'arrêtons pas de polluer la Terre, nous savons que nous n'avons que très peu de temps à demeurer ici, puisque nous avons il y a la fonte des glaces qui se passe, qui va libérer naturellement des poches de méthane qui sont enterrées depuis longtemps sous la glaciation, et qui risquent de détruire toute l'humanité. Hein, sans être pessimiste, il faut se rendre compte que là, actuellement, on doit arrêter cette pollution. Hein, nous sommes dans une période importante. Alors, à l'époque d'Arthur, revenons à l'époque d'Arthur, hein, qui était sur cette terre dans Angleterre. L'Angleterre et la France et la Bretagne étaient liées. Hein. Grande-Bretagne et Petite-Bretagne formaient à l'époque ce qu'on appelait la terre d'Albion. Hein. Donc, on voit ici, par exemple, Uther Pendragon, qui était le père d'Arthur, avait lui-même un père qui travaillait avec les Romains.
hein, qui avaient été engagés dans les régions romaines. Alors qu'est-ce que faisaient les Romains à l'époque? Quand ils sont arrivés en Angleterre, quand ils arrivaient dans un village, naturellement, ils imposaient leur veto avec leurs armées, et tout ça avec leur discipline. Vous voyez, c'est martien, hein, tous avec les cheveux courts et puis des armes à la main, hein, c'est vrai, très martien, il n'y avait pas du tout d'amour là-dedans, hein. Il n'y a pas du tout de côté vénusien, hein, dans les légions romaines, hein. Donc ils arrivaient dans un village, parfois ils provoquaient des massacres, souvent, et puis ils enrôlaient les jeunes hommes, hein, adolescents, tout ça, tous ceux qui pouvaient servir comme guerriers. Ils les enrôlaient, on peut dire, ils les obligeaient à s'enrôler dans leurs troupes, ils créaient des milices, donc des milices romaines qui étaient constituées par ces gens du peuple celte qui étaient là. Donc, et une fois que la milice était mise en place, qui était formée, ils la laissaient sur place et ils continuaient leur invasion. Et c'est-à-dire que dans chaque village celte, vous aviez une milice romaine qui était constituée avec des gens qui étaient du village à l'origine, mais qui avaient été enrôlés de force dans les troupes romaines. Et c'est comme ça que les Romains, petit à petit, ont commencé à envahir toute l'Angleterre, et puis après le Pays de Galles, et puis aussi l'Écosse. Hein. Donc ça devenait vraiment quelque chose d'important, parce que là, il y avait une perte d'identité, puisqu'il y avait une imposition aussi déjà du culte catholique, qui allait se mettre en place par la suite, hein, une inquisition du culte catholique qui, avec comme but de détruire l'ancienne religion, l'ancien culte. Et le roi Uther, qui connaissait bien tous les principes de la magie, les principes qui connaissait les sourciers, les sorcières, les énergies des dragons, tout ce qui était en relation avec l'ancienne tradition, quelque part, il s'est fait piéger là-dedans et quelque part il a eu envie, il a eu peut-être des peurs et il s'est engagé dans une quête pour combattre l'ancienne religion. Mais au lieu de vouloir instaurer, d'accepter la nouvelle religion, le message d'amour du Christ, voilà, il est tombé quelque part dans le conflit. Donc à partir de là, on détruit tous ceux qui travaillent avec l'ancienne religion. Donc les druides, tout ça, hein, aidés par les armées romaines. Donc ça a provoqué quoi? Ça a provoqué une révolte, parce que tous les gens qui travaillaient, qui étaient en osmose avec l'énergie des druides, l'énergie de la terre-mère, se sont rebellés contre Uther Pendragon et plus tard contre Arthur. Et naturellement, ça a provoqué une grosse catastrophe parce que ça a fait une guerre à l'intérieur du pays quelque part, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient des pouvoirs magiques, sorciers et sorcières, qui pouvaient guérir les gens grâce aux remèdes naturels, étaient condamnés à mort et brûlés, alors que c'est eux qui avaient la capacité de soigner les gens. Donc on détruisait les sorciers et les sorcières, qu'on a renommés sorciers et sorcières, et on a utilisé les anciens mythes de l'ancienne religion, donc avec le dieu Cernunnos, qui était le grand cerf, qui était celui qui était le maître de la forêt, hein, qui apportait le dieu de la fertilité, on l'a transformé en personnage que l'on a appelé plus tard, que les religieux catholiques ont appelé le diable. On a transformé un dieu en diable simplement. Et le diable, qui n'existait pas à l'origine, est une invention de la religion catholique. Il y a des forces antagonistes, des forces qui construisent, des forces qui détruisent. Sur la terre, ça a toujours été ça. Il y a des forces qui donnent la vie, et puis il y a des moments, il y a des forces qui finalisent la vie, hein, la vie, la mort, ça fait partie des cycles, parce qu'on ne peut pas vivre éternellement toujours dans cette même forme. Mais là, il y avait une dualité qui s'est manifestée. Donc, au lieu de manifester une énergie d'amour et que l'enseignement de Jésus puisse se diffuser sur la terre d'Angleterre, en France et tout, sous une forme douce, hein, c'est-à-dire voilà, comme une forme complémentaire, voilà, reconnaissance de la terre-mère, hein, l'énergie de Marie-Madeleine, l'énergie des druides, l'énergie de la magie, voilà, et sans nécessairement la combattre et détruire tous les lieux de culte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous les lieux de culte en Angleterre, et puis notamment en Auvergne, sur la terre d'Arvennes aussi, et sur la terre aussi de Bretagne, on a détruit les anciens cultes à la déesse Anna, la Vierge Noire et tout ça, et on a reconstruit des églises catholiques dessus, et tout ça, avec tout ce nouveau dogme qui était un dogme d'imposition, et naturellement de colonisation quelque part. C'est alors que Merlin est apparu pour conseiller le roi,
hein. Le roi Arthur avait pour but de rétablir l'ordre, hein, et Merlin savait que Jésus était le grand druide, donc il acceptait ce passage. Et comme il y a eu ce rejet, cette mauvaise interprétation par le roi Uther, ça a réveillé naturellement la colère des druides, hein, quelque part, et c'est là qu'on voit l'apparition de Morgane, Morgane qui était une prêtresse de l'ancien culte, qui à un moment a pris sur elle le désir justement de lutter contre ce nouveau culte qu'elle ne comprenait pas, parce qu'elle ne comprenait pas, alors que si on avait accepté, s'il y a eu cette fusion entre ce nouvel enseignement et l'enseignement de la déesse d'origine, donc le respect de la terre-mère, il n'y aurait pas eu ce conflit. Donc Morgane ne serait pas devenue une femme mauvaise qui, par sa violence et puis sa haine, quelque part, du catholicisme, a fini par provoquer la chute du roi Arthur. Hein. Donc Jésus nous a apporté un message d'amour, le Graal, le pardon. Vous êtes mes amis. Jésus a apporté un message de paix et d'amour. Hein. Il ne venait pas détruire l'ancien culte, mais en être la finalité, afin de terminer l'œuvre alchimique, l'œuvre du Père, l'œuvre de la Mère et le Fils qui venait réaliser le plan. Hein. Donc Jésus œuvrait en couple, donc voilà, comme c'était aussi le cas normalement en Atlantide et puis aussi en Égypte où les prêtres n'étaient pas célibataires, ça a été juste dans l'enseignement catholique. Hein, voilà. Et donc ça, automatiquement, le catholicisme a divisé les hommes et les femmes dans des monastères, dans des couvents, rejetant l'amour, la sexualité, hein, disant sexualité c'est le truc du démon, hein, alors qu'en fait c'est par la sexualité que l'humanité peut se perpétuer, hein, donc divisé. Donc on retombait dans le même processus, une religion martienne, la même chose qui s'est passée à la fin de l'Atlantide, après l'invasion des forces aliens, hein, donc une force luciférienne, une force de destruction. L'Église catholique a utilisé beaucoup plus le fléau, l'arme, l'épée que le Graal, que l'amour. Arthur a donc vécu la trahison de sa demi-sœur, Morgane, hein, qui était adepte de l'ancienne religion, hein, et qui, par sa haine, a fini par provoquer donc toute la fin de l'histoire, où on voit le roi Arthur qui meurt et qui va être en dormition à Avalon, et l'histoire dit que Arthur reviendra à la fin des temps. On retrouve un peu une similitude avec l'histoire du Seigneur des Anneaux. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux a été créé à partir de la mythologie nordique et puis aussi de la quête du Graal, puisque Tolkien a été très inspiré par cela. On voit dans la quête de Frodon, il y a 3 épisodes. Hein. La communauté de l'anneau, hein, qui correspond à l'époque où il y a beaucoup d'humains qui se sont éveillés, qui sont partis en quête de l'amour, hein, donc cette unité, vous voyez, un petit peu. Donc, on pourrait dire, pour nous, ça correspond un peu au New Age, hein, l'époque du New Age où ça a commencé, les hippies, tout ça, les communautés d'amour, voilà. Ensuite, on a eu deuxième épisode, deuxième film, hein, les deux tours. Les deux tours, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis quand les deux tours ont été détruites. Hein, c'était quand même peut-être un signe aussi qui disait les deux tours de Sauron de Saruman étaient détruites, voilà. Et puis maintenant, on vit le 3e épisode, le retour du roi. Le retour du roi. Hein. Donc le retour du roi ne peut se manifester que par la destruction de la dernière tour. La dernière tour qui justement est l'endroit où se localise naturellement, on peut dire, le roi félon, Sauron aussi. Hein. Donc on voit ça dans chaque pays. Dans chaque pays, vous avez ça. Alors notamment nous en France, qui est une terre où l'histoire du Graal a été forte, nous avons à Paris une tour qui est la tour Eiffel. Et regardez ce que fait la tour Eiffel. La tour Eiffel sert d'antenne pour diffuser les programmes télévisés qui sont justement, la plupart du temps, des émanations de l'inconscient collectif et de l'ombre. Donc on pourrait dire que Paris, quelque part, correspond quelque part au royaume de Sauron, hein, et avec beaucoup de gens qui... Donc on retrouve exactement tous les personnages maintenant qui sont revenus. Vous voyez, Merlin peut revenir sous une différente forme, mais tous les personnages de la quête du Graal reviennent. Mordred, Morgane, Viviane, hein, et toutes ces forces sont là. Et chaque
pays vit cela. Donc à Paris, on a notre quête du Graal, avec nos dirigeants, qui sont justement ceux qui travaillent dans le Mordor. Et puis, il y a la même chose aux États-Unis, avec le président des États-Unis, la même chose aussi peut-être en Russie, et dans tous les pays du monde. Chaque pays du monde vit sa quête du Graal, donc chaque pays du monde vit cette expérience de Merlin, Arthur et ça. Alors nous, voilà, les troupes de Sauron sèment la pollution physique, la pollution psychique, le mal noir. Regardez le virus qui a avancé comme une pestilence sur la Terre, qui a bloqué toute l'énergie, qui a provoqué tant de mal et qui a transformé notre pays en terre, ce qu'on appelait une terre gaste, une terre dévastée, une terre où le Graal n'existe plus. Nous sommes tous en quête de l'amour universel. Voilà. Donc chaque pays a son Merlin, son roi, ses traîtres, ses Morganes, tous sont multiples. Nous vivons le crépuscule des dieux, la dernière bataille où doit ressurgir la nouvelle terre, Camelot, la cité d'Atlantide qui ressort des flots. Chacun d'entre nous a donc son rôle à jouer. Regardez en astrologie par exemple, les 6 premiers signes correspondent, les personnes qui s'incarnent sous les 6 premiers signes ont un travail intéressant à faire au niveau de la construction de leur personnalité. Quand vous arrivez après les 3 signes suivants, Balance, Scorpion, Sagittaire, vous avez des gens qui normalement doivent utiliser leur personnalité pour travailler pour le bien-être collectif. Donc ils vont s'engager dans une quête collective. Mais ils ont encore une quête individuelle, personnelle à vivre. Ensuite, vous arrivez dans les 3 derniers signes, le Capricorne, le Verseau et le Poisson, qui dans mon livre correspondent aux arcanes alchimiques de 21 à 28, où là, les êtres qui sont sous ces fréquences ont une mission de transcendance à faire. C'est-à-dire que là, ils peuvent être dotés de pouvoir, de pouvoir psychique, de pouvoir physique, de pouvoir énergétique, de pouvoir de guérison ou autre, et automatiquement mettre cela au service de l'ascension, du bien-être de l'humanité. Donc là, le pouvoir qui est octroyé à ces personnes ne doit pas être utilisé au niveau de l'ego et de l'ambition personnelle, sinon c'est la chute garantie à plus ou moins long terme. Donc tous les gens qui obtiennent des postes de pouvoir sur la Terre, notamment sur notre terre de France, et qui utilisent ça pour leur bien-être personnel, pour leur ego, pour valoriser en écrasant les autres, etc., vont naturellement, puisque nous vivons la fin de l'histoire, vont avoir des grosses remises en question, on peut dire des comptes à rendre, des factures à payer. Donc il faut savoir que la loi est la même pour tous. Donc quand on est sous ces 3 signes, naturellement, on a encore plus de comptes à rendre parce qu'on a plus de pouvoir. Alors ça ne veut pas dire que les gens qui sont nés sous les 6 premiers signes sont moins évolués que les autres. Non, c'est simplement, dans cette incarnation présente, on a choisi de travailler. Donc voilà, un petit peu comme dans une armée, vous pouvez choisir à être un fantassin, un chevalier, de travailler à la cour, d'être conseiller du roi, de travailler aux cuisines, aux écuries, de vous occuper des chevaux, peu importe. Tout est important parce que nous sommes tous un. Chacun est mis là où il doit être pour accomplir ce qui va lui être demandé. Donc voilà, c'est vraiment un moment très important pour nous. Donc tout se joue actuellement. Les protagonistes sont revenus, les sourciers, les sourcières, les guérisseurs, les guérisseuses, les devins, les astrologues, les alchimistes, les bardes, les druides, les soldats, les chevaliers, les artistes, nous sommes tous concernés. Chacun doit assumer son rôle pour que ce combat soit gagné par la lumière. Et chacun porte en lui les 2 polarités, et tous les héros de la quête, puisque nous avons tous des zones d'ombre en nous, des personnages que nous avons été dans des vies passées. Nous avons tous en nous Arthur, Merlin, Mordred, Morgane, Viviane. Nous avons tous les chevaliers aussi. Et c'est nous, par nos attentions de chaque jour, par nos paroles, nos pensées, nos actions, que nous devons dissoudre ceux qui œuvrent pour la destruction du monde pour nourrir l'autre. On peut dire l'importance pour nous, c'est de nourrir Arthur, Merlin, plutôt que de nourrir Mordred et Morgane.
Donc comme nous portons en nous ces deux polarités, c'est nous qui choisissons de nourrir l'ombre ou la lumière. Le combat extérieur, ce qui se passe dans le monde actuellement, n'est pour chacun de nous que le reflet de notre combat intérieur. Rien n'est prédéfini à l'avance. Chacun voit ses mémoires ressurgir pour être utilisées ou transcendées. Alors, si vous avez encore beaucoup de fantômes dans votre château, c'est-à-dire des blessures du passé qui ne sont pas révélées, naturellement, ces fantômes vont chercher à se manifester à travers vous pour pouvoir régler leurs problèmes. Donc, vous pouvez vous faire posséder par des mémoires antérieures, par des personnages que vous avez été, qui ont souffert. Par exemple, si vous avez été brûlé comme Qatar, vous pouvez avoir dans cette vie présente un sentiment intérieur donc vous allez réveiller le Qatar en vous qui a été blessé parce qu'il est mort dans des souffrances atroces et qui va vouloir rétablir la justice, donc qui va vous engager dans un combat contre l'ennemi et vous allez réitérer le combat antérieur. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc le but, ce n'est pas de réveiller, mais c'est de pacifier, de pacifier tous ces fantômes que nous avons tous dans notre corps, qui est le château de notre âme. Donc nous vivons tous une sorte de guerre froide à l'intérieur pour chasser l'envahisseur, détruire la tour sombre. Et aussi, regardez à Paris, Notre-Dame qui a été détruite, car elle émettait un puissant rayonnement alchimique, tous ceux qui venaient prier dans ce lieu, et puis naturellement, cette église ayant été construite par les Templiers aussi, donc vous voyez, c'était, voilà, et ben, le fait d'empêcher les gens d'aller prier à l'intérieur ou de monter dans des endroits de la tour, ben, naturellement, ça a été justement pour empêcher le rayonnement justement la Notre-Dame apportait un rayonnement extraordinaire à Paris. Voilà. Donc chacun de nous a dans son cœur une chapelle dans notre cœur. Donc Notre-Dame, c'est votre corps aussi. Donc dans votre cœur, vous avez une arche d'alliance. Vous avez la coupe du Graal, l'épée de vérité, votre blason, et vous avez dans le dos deux ailes invisibles. Les deux ailes de l'arche d'alliance sont dans votre corps. Votre corps est le temple du vivant. Et ça a été ça tout le message de Jésus. Fini les églises de pierre, fini les temples. Déjà, Akhenaton avait déjà fait ce travail à son époque. Et puis voilà, Jésus a rapporté ce message. Votre corps est le temple du divin. Quand il a parlé de la destruction du temple, Jésus ne parlait pas du temple de Jérusalem. Il savait qu'un temple de pierre, ça peut être détruit. Il parlait du temple de son corps. Le corps peut être détruit, mais reconstruit, puisque le corps est une émanation de l'âme. Quand vous prenez conscience que votre corps est une partie de votre âme que vous avez choisi de densifier pour pouvoir être présent en tant que Christ sur cette terre, pour vivre une expérience, pour pouvoir faire descendre l'énergie christique, réveiller l'énergie christique qui est en vous et la faire rayonner par votre aura, par votre corps, pour que vous soyez le temple du vivant, un temple d'amour, un temple qui est capable aussi d'équilibrer ces deux polarités, masculin et féminin, Mars et Vénus, et aussi Vénus et Mercure, et puis l'équilibre entre Jupiter et Saturne, et aussi entre les deux parties du cerveau, toujours ce juste équilibre entre les deux. On ne peut pas être qu'un artiste dans la vie, il y a des moments où il faut savoir prendre l'épée pour défendre des choses, puis il y a des moments où on se repose. Toujours trouver le juste équilibre. Donc c'est à nous de trouver l'équilibre entre les deux, entre ces deux polarités, pour ne pas se faire piéger. Voilà. Donc on peut dire que les armées, le grand combat est commencé. Regardez les convois de la liberté qui a commencé sur la Terre, qui est un convoi pacifique, mais ce sont les armées de lumière qui amènent le retour du roi. Rien ne peut empêcher cela. Le royaume de Mordor va disparaître, chacun se trouve là où il doit accomplir ce qui doit se faire pour pouvoir faire ce travail. Donc ne cherchez pas à vous évader de l'endroit où vous êtes, sauf si vraiment vous sentez en vous que c'est pas là que vous devez être quelque part. Donc dans les temps qui viennent, beaucoup d'entre nous vont être amenés à se déplacer, à aller à l'endroit là où ils vont être le plus efficaces pour servir le plan. C'est le retour du roi, le roi du ciel. Et le roi du ciel, c'est quoi? C'est l'énergie christique. C'est le Christ roi qui revient.
Donc, il serait complètement aberrant d'attendre le retour d'un Christ sous une forme humaine, ou même peut-être le retour d'Arthur sous une forme humaine, puisque Arthur est réincarné sur Terre comme Christ, comme Merlin, sous des formes différentes. Il y a beaucoup de Merlin sur la Terre, il y a beaucoup de Morgane, il y a beaucoup de Viviane, il y a beaucoup de Mordred. Hein, tous ces êtres-là sont là, mais il y a aussi une multitude de Christ. Nous sommes tous des Christ en devenir. Hein. Christ, c'est notre énergie de base, c'est notre énergie bipolarisée qui nous permet d'être des êtres créateurs. Donc, c'est pas actuellement, il ne faut pas chercher à être autre chose que ce que vous êtes. Il faut écouter, entrer dans votre intérieur, ne pas trop vous laisser imbiber de toutes ces informations qui viennent par l'extérieur, qui transforment votre cerveau en espèce de grand combat. Vous pacifier, savoir que là où vous êtes, c'est là où vous devez être. Et que si vous devez aller ailleurs, quelque chose va vous le montrer. Et vous allez, mais toujours dans la paix, jamais dans le stress, toujours dans tout est bien, le combat s'accomplit en vous. Parce que dès l'instant que vous êtes libéré intérieurement de tous les Mordred, Morgane et forces sombres, automatiquement vous êtes un pilier de lumière et à partir de là, c'est comme si vous aviez entre les mains le Graal et l'épée Excalibur et vous ne risquez absolument rien. Voilà, j'avais envie de partager avec cela avec vous, ce n'était pas prévu, c'est venu ce matin dans une méditation, donc voilà, bah, vous en faites ce que vous voulez, mais j'espère que ça nourrira votre désir de cheminer sur votre légende, parce que votre légende sur Terre, ce que vous avez vécu ici sur Terre, quand vous serez dans d'autres plans, vous pouvez le raconter aux anges, qui vous accompagneront en vie de délices, et naturellement, votre étoile dans le ciel brillera encore davantage. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.